Bonjour à tous. Du Perche à la vallée de l'Eure en passant par Chartres ou Dreux, les paroisses dans l'Eure-et-Loire ont été réaménagées progressivement depuis 2007. Des paroisses qui planchent désormais sur l'élaboration de leur projet pastoral missionnaire, stimulé par leur évêque, Monseigneur Michel Pansard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque de Chartres. Alors on va se poser avec vous ces questions. Comment stimuler le tissu paroissial pour être évangélisateur? Nous verrons, nous sommes allés dans le Perche et dans le Drouais. Pourquoi le service de la charité avec Diaconia 2013 est essentiel? Vous nous expliquerez comment vous mettez tout cela en musique dans votre diocèse. Et puis, nous parlerons bien sûr de cet enjeu de l'évangélisation dans ces vastes zones rurales. Peut-être un bref mot d'introduction, si vous le permettez, Monseigneur, sur le pèlerinage des 18-30 ans, le pèlerinage des étudiants d'Île-de-France. Donc ça ne concerne pas directement le diocèse de Chartres, mais ces pèlerins vont vers la cathédrale de Chartres, donc 31 et 1er avril. Vous avez souhaité pour la première fois que les jeunes du diocèse s'y associent. Que des jeunes du diocèse, c'est la suite des JMJ, puisque le groupe des JMJ est partie prenante de cette initiative, et puis parce que c'est pour prendre en compte le fait que même si Chartres n'est pas une ville universitaire, il y a quand même 2000 post-bac qui sont présents sur Chartres ou sur Dreux, et donc c'était l'occasion aussi de prendre une initiative tout en profitant de la dynamique du pèlerinage des 18-30 ans d'Île-de-France. Et j'imagine que vous vous réjouissez du fait qu'au cours de ce pèlerinage, il y a une des belles figures de l'Église qui a marqué l'Église locale, Franz Stock. Oui, l'abbé Franz Stock, le serviteur de Dieu Franz Stock, puisque une procédure en vue de sa béatification est en cours. Connu en France en particulier pour l'aide qu'il a apportée à un certain nombre de prisonniers des Allemands pendant la dernière guerre, et puis surtout connu à Chartres puisqu'il s'est retrouvé dans un camp de prisonniers supérieur du plus grand séminaire du monde, puisqu'il y a eu, je crois, 950 séminaristes, dont 600 ont été ordonnés prêtres. Donc vous nous donnerez, j'espère, des nouvelles de l'évolution de ce procès en vue de sa béatification. C'est vrai que votre diocèse, je le disais tout à l'heure, recouvre un vaste territoire rural dominé par l'activité agricole. C'est d'ailleurs le premier département céréalier de France. Un pôle industriel, plus de 420 000 habitants, 70 prêtres en activité environ. Et combien de paroisses, du coup, du fait de ce regroupement, ce remodelage du territoire? 23 paroisses, 70 prêtres en activité, 38 de moins de 75 ans. Dont 20 du diocèse et 18 qui sont soit d'une congrégation, soit des prêtres étrangers assurant un service pastoral tout en étant étudiants dans le diocèse. Au fond, quelle est pour vous, quelle est l'étape passée avec ce redécoupage des paroisses? Voilà, c'est quand je suis arrivé dans le diocèse il y a 6 ans, voilà, c'était déjà une réflexion en cours, donc j'ai poursuivi cette impulsion. L'idée c'était, est-ce que l'on fait des regroupements de paroisses ou on va carrément vers la création de nouvelles paroisses? J'ai plutôt poussé à la création de nouvelles paroisses pour faire coïncider à la fois le vocabulaire pastoral et le vocabulaire canonique. L'objectif c'est: quelle est la réalité ecclésiale aujourd'hui, et pense-t-on demain, suffisamment vivante pour assurer ce que doit assurer une paroisse et la mission d'une paroisse? Eh bien, assurer l'annonce de l'Évangile et le soutien de la vie chrétienne des baptisés, de la naissance jusqu'à la mort, avec toutes les étapes. Porter aussi le souci de l'annonce de l'Évangile aux jeunes et aux moins jeunes, toutes les générations. Porter le souci de la charité et de la mise en œuvre d'un service de la charité. Voilà, tous ces services, à quel niveau nous sommes en mesure de les porter avec dynamisme. Avec l'autre défi, à partir du moment où nos paroisses devenaient plus grandes, avec un certain nombre de mises en commun et de regroupements, il était important en même temps, pas après ou avant, en même temps, de relever un autre défi qui est comment faire vivre l'Église, pas simplement au centre, mais en proximité, c'est-à-dire y compris au niveau de chacun des villages, puisque 420 000 habitants, mais 403 villages. Alors justement, je vous propose de nous rendre dans le Perche, où la paroisse Saint-Lubin invite les chrétiens à garder le contact avec la population. C'est un reportage de Marine Wolf. Dans ce diocèse très rural, il y avait 75 paroisses avant le 1er janvier 2011. On en dénombre désormais 23. Dans le Perche, cette nouvelle organisation n'est pas simple à faire accepter. À Nogent-le-Rotrou, le père Daniel Rambure, curé de la paroisse Saint-Lubin du Perche, et Chantal Rat, laïque en mission ecclésiale, sillonnent leur territoire pour maintenir un lien entre les paroissiens.
Ça va bien? La PSF va bien. Et ce, malgré la distance géographique. Il y a à peu près 50 km de diamètre, avec donc 32 villages. Et comme je l'ai dit, dans Jean-le-Rotrou, il n'est pas au centre, c'est excentré. Ça veut faire des kilomètres. Difficile dans ces conditions d'être présent partout. Résultat, les églises sont souvent fermées. Pour créer une unité autour des communautés, des relais paroissiaux ont été mis en place dans la plupart des villages. Dans chaque commune, nous cherchons ce qui est un foyer qui représente un petit peu la paroisse. On ne peut pas savoir tout ce qui se passe partout sans avoir ces relais. À Coudray, le couple Barbaz s'est toujours impliqué dans la vie de la paroisse. Quand j'étais gamine, je le faisais déjà avec les religieuses. On avait des religieuses à Coudray et on allait avec elles pour faire plein de choses, quoi, leur aider. Alors voilà, puis ça me plaît bien. Pour le père Rambure, mener un projet pastoral missionnaire n'est donc pas simple. Pourtant, il tente petit à petit de multiplier les propositions, par exemple pour le carême. Nous avons commencé d'abord par leur proposer de faire des maisons d'évangile. Chaque soir, on invite quelques personnes et on a beaucoup insisté pour qu'ils aient l'idée d'inviter des gens qui ne viennent pas forcément à l'église. Il faut être une pastorale de proposition et pas une pastorale de guichet. On ne va pas attendre que les gens viennent nous voir, il faut être force de proposition. Mais je crois que c'est ça aussi, on est dans un monde où il y a des moultes propositions sur plein de sujets et on a à être proposition nous aussi. Dans ce contexte de restructuration des paroisses, l'Église l'a bien compris, l'enjeu aujourd'hui est d'aller à la rencontre de la population. Sortir de la pastorale de guichet, on vient de l'entendre à l'instant. Peut-être que d'ailleurs ceux qui ne sont pas spécialistes de ces termes ont besoin d'une explication. Dire pas être simplement dans une position d'accueil, ce qui est une attitude à garder, bien sûr, à accueillir tous ceux qui frappent à la porte et qui s'adressent à l'église ou à une paroisse en faisant telle ou telle demande. Mais on ne peut pas simplement en rester à cette attitude-là. Il faut être aussi proposant, donc être capable aussi d'aller vers, puisque c'est aussi un des enjeux de la mission. Donc, entretenir cette proximité avec la population. Hein. C'est une manière, hein, puisque la paroisse évoquée ici, c'est une paroisse qui fait à peu près 25 000 habitants, 32 communes. Une commune fait la moitié de cette population et plus de 22 communes ont moins de 500 habitants. Donc ça vous donne une idée de la dispersion en même temps de la population. Et du coup, il y a de l'aridité pour vous. Quel regard vous portez sur... On entendait tout à l'heure, voilà, c'est difficile, mais enfin, est-ce qu'il y a eu une époque où la mission n'était pas difficile, ou comme s'il n'y avait pas certains défis à relever. Donc, on a souvent de la nostalgie en France de l'époque passée. Si j'en crois les enquêtes du chanoine Boulard dans ce coin-là, je crois que dans certaines communes de cette paroisse, il n'y avait que 8% des femmes à faire leur Pâques. Donc, vous voyez, et en même temps, il y a ces églises, et ces églises qui sont aujourd'hui fermées. Donc l'enjeu... Fermé ou justement un travail qui est fait par exemple d'équipe, c'est de les ouvrir. Hein, c'est-à-dire, il est clair que si nos églises sont toujours fermées, ça veut dire qu'on a mis la clé sous la porte. Donc comment travailler à l'ouverture de ces églises? Si on ne compte que sur la messe ou si on ne compte que sur les prêtres pour les ouvrir, c'est sûr, c'est sûr qu'on va dans le mur. Moi, ce sur quoi je compte, c'est est-ce que dans ce village ou dans tel village, il y a parmi les habitants, est-ce qu'il y a des chrétiens? Si oui, est-ce que ces chrétiens, est-ce qu'ils acceptent d'être la présence de l'Église dans ce village? Alors ça peut prendre plusieurs formes. La présence de l'Église, c'est d'abord, est-ce qu'ils ont l'œil? Est-ce qu'ils savent repérer des nouveaux venus? Bonjour, tout simplement, bienvenue dans le village. Nous sommes chrétiens. Voilà, n'hésitez pas à vous adresser à nous si vous avez besoin. Des chrétiens qui ont l'œil aussi. Tiens, madame un-tel, monsieur un-tel, qu'on voyait, on ne les voit plus. Qu'est-ce qui se passe, hein? Peut-être que l'un ou l'autre est malade, ou tout simplement avoir ce souci de l'attention fraternelle. Ça passe aussi par l'ouverture de l'Église. Moi, je ne rêve pas que toutes les églises soient ouvertes tous les jours de 7h du matin à 7h du soir, mais... On sent que ça compte pour vous, hein, cette ouverture aussi des églises. Bien oui, parce que l'église est un lieu fort, d'autant plus que c'est un diocèse ou un département où plus de 200 églises ont été restaurées avec
avec goût et puis avec engagement des municipalités depuis la tempête de 1999. Donc voilà, c'est pas rien comme prise souci du patrimoine, et on ne s'est pas simplement contenté d'assurer le couvert. On a fait de gros travaux de restauration. Et donc pour moi, c'est bien votre église, chrétien de ce village, faites-la vivre. Hein, c'est-à-dire, pas l'hiver quand j'ai la pierre fendre, mais dès qu'il fait plus beau, qu'est-ce qui vous empêche? Une fois par semaine, vous êtes 2 ou 3, faites sonner la cloche, et puis faites savoir que tel jour à telle heure, vous priez. Vous priez pour les habitants du village, vous priez pour ceux qui sont malades, vous priez pour ceux qui sont morts, et je suis sûr qu'à certains moments, ils seront rejoints par d'autres. Et certains peuvent se vivre comme une force vieillissante de l'Église et peut-être aussi, du coup, gagner parfois par le découragement. Alors, à la question où sont les forces vives de l'Église, vous répondez quoi, au fond? Je dirais, ce que vous signez d'abord, c'est chaque paroisse, y compris que j'invite à élaborer un projet pastoral missionnaire, c'est d'être capable de repérer sur son territoire, d'abord une fois qu'elle s'est appropriée un peu, c'est quoi la mission de l'Église que nous avons à servir? Puisque nous ne l'inventons pas, nous la recevons. Et en même temps, cette mission, comment la mettre en œuvre sur ce territoire qui est différent dans le Perche sud où nous étions, ou si nous étions dans les zones franciliennes, c'est un autre type de territoire et de population. Donc, pour moi, l'enjeu, c'est quel défi il nous faut relever et qui doit se traduire en projet pastoral missionnaire. Alors, avant d'aller plus loin, justement, je vous propose de rejoindre Saint-Étienne-en-Drouais, à Dreux, une paroisse qui a proposé pendant le carême une retraite paroissiale. On regarde. Dreux au petit matin. Depuis la veille au soir, une retraite est proposée par la paroisse Saint-Étienne-en-Drouais. Une grande première pour les fidèles des 21 clochers que compte la paroisse. L'objectif, proposer aux fidèles un temps de pause. C'est-à-dire que le carême soit aussi l'occasion pour les gens de se ressourcer, de se poser, de s'arrêter à partir de la parole de Dieu, alors avec des propositions en effet pour les couples, pour les enfants, pour les jeunes, pour toutes sortes de catégories de gens, pour les familles, afin de permettre à un plus large public de profiter du genre littéraire récollection. Le côté plein air, je trouve que c'était une bonne manière aussi, avant son baptême, de se rapprocher de notre foi. Pour les paroissiens, une occasion de prendre du temps pour le Christ et redécouvrir la prière. Il faut redonner soif à des gens qui n'ont plus finalement ce désir-là. On ne leur a pas enseigné la vie spirituelle au sens fort, c'est-à-dire que être chrétien, c'est d'abord avoir avec le Christ une relation vivante. Pendant ces 3 jours, 150 personnes se relaient pour une adoration continue à l'église Saint-Pierre de Dreux. Ainsi, tous les retraitants sont portés dans la prière. Monseigneur, je reviens sur cette question du projet pastoral missionnaire. Quand on voit ce qui se passe et dans le Perche et autour de Dreux, au fond, comment poursuivre et comment élaborer ce projet? Par quoi on commence pour vous? D'abord, on commence par se réapproprier la mission de l'Église. C'est quoi la mission que le Seigneur a confiée à ses apôtres et à l'Église, et qu'elle est chargée de mettre en œuvre à travers les siècles, à travers son extension géographique. Cette prise de conscience est parfois décapant. Oui, mais c'est à un moment donné revenir à la source. Et puis, vous savez, la mission de l'Église, ça se décline comme des poupées russes. Vous savez, c'est toujours la même réalité que l'on retrouve, mais qui se déploie à des échelles différentes. La mission de l'Église, de toute l'Église, c'est aussi la mission d'un diocèse, c'est aussi la mission d'une paroisse, c'est aussi la mission des baptisés. C'est-à-dire le service de l'annonce, le service du témoignage, c'est le service de la charité de Dieu, c'est le service que j'appelle moi de la grâce de Dieu, c'est-à-dire si on veut être capable de tenir dans l'annonce de l'Évangile, dans le service des frères, il faut aussi savoir se recevoir d'un autre, et c'est tout l'enjeu de la prière, de la célébration des sacrements. Donc voilà ces trois points constituants de la vie et de la mission de l'Église. Puis avec ces 3 points d'appui, on tient d'une manière plus solide que si on n'en a que 2 ou si on n'en a qu'un. Donc c'est d'abord se réapproprier cela. Et ensuite, c'est d'être capable de relever, sur notre territoire,
j'ai demandé à ce que le projet pastoral soit aussi missionnaire. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas simplement de continuer à bien faire ce que l'on fait, mais que l'on soit capable, sur une paroisse, de relever 2 ou 3 défis, pas 36. Hein, parce que 36 chantiers... Vous dites, devant l'ampleur de la tâche et les limites de nos ressources, nous pouvons courir le risque de nous épuiser, ce que vous avez écrit. Hein, donc ainsi, pour ne pas s'épuiser, c'est être capable de relever 2 ou 3 défis. J'en prends quelques-uns. 25% de la population active du département travaille en dehors du département et beaucoup travaillent sur Paris. Imaginez ce que ça peut représenter pour les habitants de Eure-et-Loir. C'est des journées de 8 plus 3 ou 4 heures de transport. Imaginez les conséquences que ça peut avoir sur la vie familiale, sur les rythmes de vie, sur la fatigue. Eh bien, comment nous prenons en compte ce rythme de vie? Comment faire pour que les propositions de l'Église ne soient pas simplement une couche supplémentaire sur une vie qui est déjà bien compliquée, que nos propositions soient aussi un havre de paix? Tiens, c'est intéressant, ça permet de souffler la proposition que fait l'Église. Et puis comment nous sommes attentifs quand nous faisons des propositions au rythme de vie des actifs, si on ne veut pas s'adresser qu'à des retraités. Voilà, ça c'est des défis, voilà le type de défi. Alors, et donc, par exemple, ça se traduit dans un certain nombre d'endroits. Eh bien, il faut sans doute, en tout cas les cas en zone francilienne, ils le font déjà, c'est peut-être retrouver des propositions du dimanche après-midi, fin d'après-midi, parce que voilà, quand le samedi vous faites tout ce que vous n'avez pas pu faire pendant la semaine, et que le dimanche matin, c'est le seul matin où vous pouvez dormir un peu plus longuement. Voilà, il y a du combat. Non, mais je veux dire, il faut aussi que la proposition que nous faisons ne soit pas réservée à des forts, mais donc qu'elle soit humainement vivable par des hommes et des femmes qui ont des vies compliquées, par des familles qui ont des vies compliquées. Je me rends compte, par exemple, dans la zone francilienne, un certain nombre de chrétiens qui sont acteurs prennent des initiatives le dimanche après-midi parce que c'est le moment où ils sont le plus disponibles. Donc il faut aussi qu'on sache peut-être revoir nos rythmes de vie, puisque vous avez évoqué le département d'Eure-et-Loir comme un département rural, je dirais faussement rural, c'est un département urbain, c'est-à-dire voilà, le rythme de vie des habitants n'est plus le rythme de vie du monde rural. Et donc comment notre vie ecclésiale va prendre en compte aussi ces nouveaux rythmes de vie des habitants pour que nos propositions soient pertinentes. Est-ce que vous avez l'impression, Monseigneur Pansard, d'être entendu? Parce que ce que vous nous dites là aujourd'hui, vous le dites, vous le répétez à temps et à contre-temps pour que ça transforme progressivement le diocèse, la vie du diocèse. Sur ce projet pastoral missionnaire, certaines paroisses, on le sait, ont des difficultés à se saisir, à comprendre, à se dire, bon, au fond, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Comment on va pouvoir rentrer dans la démarche? En vous écoutant, je me dis, mais au fond, c'est une question pour vous provoquer, mais l'évêque donnerait le projet pastoral missionnaire, est-ce que ça ne marcherait pas mieux? Puisqu'on a l'impression que vous avez les idées claires. Oui, j'ai quelques idées claires sur quelques défis qu'il faut prendre en compte, mais après, je suis incapable, moi, de décliner comment dans le Perche Sud, ou dans la vallée d'Avre, ou dans l'agglomération chartraine, comment décliner ce projet. En tous les cas, ça ne peut pas être le même projet dans la paroisse que nous avons vue, là, du Perche Sud avec Daniel Rambure, et puis dans la paroisse Saint-Étienne-en-Drouais, parce que ce n'est pas le même type de configuration, ce ne sont pas exactement le même type de défis qu'il faut relever. Hein, le Perche Sud est beaucoup plus marqué par une population aussi plus âgée, et donc où le dynamisme économique est beaucoup plus fragile que dans la zone, dans l'agglomération chartraine, par exemple. C'est la responsabilité des chrétiens, en fait. Donc là, il faut... et puis l'enjeu aussi d'un projet pastoral missionnaire, c'est pas simplement que l'évêque le donne, c'est comment... à partir des idées, etc. Il y a tout un processus. Vous savez, pour moi, le processus est aussi important que le résultat. C'est le fait de se mettre en route, de réfléchir sur la mission, de comment la traduire ici et maintenant, pour les années qui viennent. Ça, c'est important. D'autant plus que plus il y a d'acteurs engagés dans la pastorale, plus il est important aussi de formaliser un peu ce qu'est le projet commun. Sinon, chacun pense que le projet qu'il a dans la tête, c'est celui de tout le monde, mais en fait, ce n'est pas vrai s'il n'a pas été explicité. Et puis, je suis attentif au fait aussi que dans notre société, dans le monde de l'entreprise ou dans le monde associatif, on parle beaucoup en termes de projet.
en logique de projet, eh bien, je pense qu'il est important aussi de nous y mettre. Et puis, avec un projet, ça permet aussi à certains moments de faire le point où on en est. Qu'est-ce qu'on a réalisé, sur quoi ça patine, hein. Oui, ça permet aussi d'évaluer l'avancée. Monseigneur Pansard, je citais tout à l'heure votre préoccupation, votre souci de faire en sorte que l'Église en Eure-et-Loir puisse vivre la démarche Diaconia. Je vous propose de retrouver le Bercail, cette maison d'accueil pour les jeunes mamans en détresse qui s'associe à la vie de l'Église diocésaine et à la démarche vers Pâques. Le Bercail, rappelons-le, est né en 2008 d'une attention portée à ces mères pour un accueil d'urgence, mettre en sécurité femmes et enfants dans un environnement adapté. Eh bien, voyons comment justement ils s'inscrivent dans cette démarche du carême jusqu'à Pâques. Aujourd'hui, ces femmes célibataires en difficulté se rendent au local du Bercail. Ici, accompagnées par des bénévoles, ces femmes tentent de retrouver un cadre serein avec leurs enfants. Tiens, est-ce que tu veux jouer avec ça? C'est quoi? Un puzzle. Elles sont une petite dizaine, toutes en grande détresse, à être hébergées par les maisons d'accueil de l'association. Un projet soutenu dès sa création en 2008 par le diocèse. L'objectif cette année est de renforcer ce lien avec le diocèse et de créer des relations avec les communautés chrétiennes. Ainsi, ils espèrent faciliter la réinsertion de ces démunis. Souvent, on constate qu'elles sont dans un isolement social, familial, et pour elles, c'est un frein à un bon développement. Ce partage est fort et important. Pour faciliter l'intégration de ces femmes dans la communauté chrétienne, 3 prêtres se relaient une fois par mois pour déjeuner dans la maison du Bercail. Ils viennent partager une part du quotidien de ces femmes et leur redonner confiance. Je viens au Bercail pour être proche de ces mamans, de ces enfants qui ont d'une certaine manière aussi de la présence de l'Église, se sentir proche de cette Église-là, se sentir fille et bien-aimée de l'Église. C'est aussi un moyen d'accompagner celles qui le souhaitent dans leur foi. Voici ce que je t'avais promis la fois dernière. Ça te permet de voir un peu le déroulement de la messe. Cette jeune maman se dit aujourd'hui en cheminement. Elle pense désormais au baptême. On était témoins de Jéhovah. J'ai décidé de prendre mes distances parce que je crois qu'on était petites et c'était imposé. Et là, je vais faire ce que moi j'ai envie, ce que j'ai envie de faire en fait. Je suis croyante mais sans religion fixe. Voilà. Je crois en Dieu. Découvrir le Christ a redonné confiance à cette mère. Aujourd'hui, elle se dit plus forte et espère être bientôt capable de retrouver le chemin de la sérénité. Une très belle expérience de ce service de la charité vécu avec ces femmes et ces enfants, ces familles. Pour vous, au fond, qu'est-ce qu'il y a d'essentiel, Monseigneur Pansard, dans ce service de la charité et à travers cela, la démarche de Diaconia 2013 que vous souhaitez que le diocèse de Chartres puisse vivre? Je dirais, c'est d'abord retrouver cette intuition fondamentale, c'est que une foi qui n'est pas active, une foi qui ne vit pas la dimension de service de la charité, c'est une foi morte. Et donc c'est retrouver que cet élément constituant vraiment de l'aventure de la foi, aventure personnelle et aventure communautaire. C'est ça l'enjeu. Vous savez, tout à l'heure, je vous rappelais les 3 piliers. Eh bien, il y a ce pilier-là qui ne peut pas être simplement délégué ou qui ne peut pas être simplement... On ne peut pas simplement s'en tirer à bon compte en disant le service de la charité est assuré par d'autres, donc ça nous en dispense. Il faut se retrousser les manches. Il faut se retrouver, et c'est l'affaire de toutes les communautés chrétiennes. Alors, autant je pense qu'il est important qu'il y ait des structures comme le Secours catholique, avec leur savoir-faire, avec leurs compétences, y compris les compétences pour accompagner dans la durée et pas simplement et permettre aussi aux personnes de se reconstruire. Autant je pense qu'il est aussi important que les communautés chrétiennes sachent prendre aussi d'autres initiatives parce qu'on n'a pas épuisé le service de la charité, parce qu'il y a une équipe du Secours catholique sur le secteur.
là, cette initiative que l'on vient de voir, une très belle initiative, hein, commencée avec enthousiasme et peut-être un peu d'idéalisme il y a 4 ans. Alors, moi, ce qui m'a frappé, c'est hein, que dès le départ, elles m'en ont parlé. J'ai dit, ben, allez-y. Et puis, petit à petit, hein, l'intuition un peu idéalisée a pris cher. Et puis, c'est coltiné aussi à la réalité, y compris du terrain. Mais voilà, il y a une belle proposition qui est un réel service de la vie. Et qui s'insère dans tous les services sociaux, qui rend service et qui est reconnu par l'ensemble qui est reconnu, du tissu. c'est-à-dire c'est une initiative qui répond à la fois à un réel besoin sur l'agglomération pour des femmes seules ou pour des femmes victimes de violences conjugales. Et c'est surtout pour permettre non seulement de leur permettre d'avoir un lieu d'abri, mais d'accueillir une famille. Hein, donc une femme avec ses enfants pendant quelques mois, le temps de trouver une nouvelle étape. Monseigneur Possard, on arrive au terme de notre émission. On arrive aussi au terme du carême. C'est bientôt, on a dans notre visée toute proche la Semaine Sainte, le Triduum Pascal. On est en marche progressivement vers la veillée pascale. On peut signaler qu'il y a de très belles célébrations qui sont organisées, bien sûr, dans les paroisses, mais aussi à la cathédrale de Chartres. La cathédrale, puisque, vous savez, dans le diocèse de Chartres, cette année, nous avons la joie de célébrer 48 baptêmes d'adultes hein, dans l'ensemble du diocèse, dont un certain nombre à la cathédrale, au cours de cette longue veillée pascale qui dure 3h30, animée par le chemin neuf. De fait, on a un très bon temps, là, y compris qui nous met au cœur de la foi, au cœur de l'annonce de la mort et de la résurrection du Christ, et au cœur aussi du « faisons attention les uns aux autres hein, », ce message du carême du pape Benoît XVI. Est-ce qu'il y a des rendez-vous qui comptent pour vous à retenir dans les semaines, les jours, les semaines, les mois qui viennent ? L'inauguration de la nouvelle maison diocésaine que nous ferons le 13 et 14 octobre à l'occasion de l'anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II et de l'ouverture de l'année de la foi. Donc voilà, on va mixer un peu tout cela ensemble. Et puis, en juin, 15 et 16 juin 2013, nous aurons la joie de célébrer, je ne sais pas encore comment, mais le 50e anniversaire du transfert de la tombe de l'abbé Franstock dans l'église Saint-Jean-Baptiste de Rochelle, dont on parlait. Et donc là, ça sera l'occasion d'une bonne rencontre franco-allemande aussi. Merci beaucoup, Monseigneur Possard. L'actualité du diocèse de Chartres, bien sûr, c'est sur le site internet du diocèse. Et bien sûr, vous retrouvez notre émission et vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux à partir de notre site de KTO. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Et puis, bien sûr, bonne préparation à Pâques. Bonne fête de Pâques.